Et ça y est, je me suis renversé le Coca Zéro en prémisse de cette émission. Je m'en fous, tu viens de renverser ton coca, mais j'ai déjà lancé le jingle, on peut plus s'arrêter. J'ai mon joli pull blanc qui est marrant. Je m'en fous, il sera marrant pendant les prochaines 20 minutes, puisque je te rappelle que c'est un podcast de 20 minutes qui fait généralement 55 minutes. Ouais, donc ça on a abandonné, je sais plus quand, mais il y a eu une bascule. Ouais, on a arrêté de regarder. C'est-à-dire que dès le moment où on a fait le bilan de la saison 1 qui a duré 2 heures. On savait que ça durait plus longtemps qu'un épisode normal, mais 2 heures, je crois que personne n'était préparé. Mais il marche bien cet épisode, écoute, ça fait partie des épisodes qui sont bien écoutés. Ouais, mais c'est parce qu'on avait un invité de marque. C'est toujours... Celui qui mange les crêpes là. Ouais, je vois le délire. Ben, quoi de neuf depuis la semaine dernière? Ouais, écoute, quel jour on est? On est jeudi 8, 9, 8, 7, 9. Je sais pas bien là, c'est 9. Non, je dis 9. Jeudi 9. Dimanche dernier, c'était le Super Bowl. Est-ce que tu suis le sport en général? Pas du tout, j'ai horreur de tous les sports qui impliquent autre chose qu'animer. Fantastique, super. Le sport américain en particulier. Le MMA, moi je suis que la bagarre. Que la bagarre, que quand ils se tapent dessus. Non, figure-toi que dimanche soir, c'était le Super Bowl. Alors le combienième, je serais infoutu de te le dire. En chiffre romain, c'est LI. Ouais. Donc si tu arrives à décrypter le vrai numéro, je sais pas. Non, c'est 51 LI. D'accord. Et sur le pastis, il y a marqué LI. Non, on n'a pas. Mais tu vas faire, qu'est-ce que tu vas me donner une news là? Bon, c'est comme ça, c'est la news, c'était le Super Bowl. Envoie un petit jingle news. Tu es en train de détruire le concept de l'émission. Ouais, je suis désolé. Ah ouais, on part sur les... Tout de suite, les informations en direct des États-Unis. Dimanche dernier, le 51e Super Bowl qui opposait les Patriots aux Falcons. Les New England Patriots. Voilà, les États représentés, c'est enfin les Patriots, c'est de New England. Et les Falcons, c'est d'où? Ils sont de... Indice. Coca-Cola, Walking Dead. Atlanta, bien joué. Et voilà. Mais c'est Coca-Cola qui m'a aidé, c'est pas du tout Walking Dead. C'est pas du tout Walking Dead. Non, c'est... voilà, ils ont joué au foot, ils ont envoyé le ballon. Il paraît que c'était un match sympa parce que... il y avait Lady Gaga à la mi-temps. Non, en fait, les Falcons sont menés pendant tout le match et tout le monde était sûr qu'ils allaient gagner. Et finalement, au dernier moment, c'est les Patriots que tout le monde déteste qui ont gagné. Ouais, non, mais après, c'est un sport... Moi, je trouve ça marrant que leur Super Bowl se soit passé exactement comme leurs élections. Ah, tu crois qu'il y a un rapport? Ah, c'est... Trump, il jouait pour les Patriots. Il jouait pour les Patriots et Hillary, la femme lézard, elle jouait pour les autres, pour les Falcons. Voilà. Écoute, c'était... Et est-ce que tu as vu le show de Lady Gaga là, à la mi-temps? J'ai pas vu le show de Lady Gaga. Parce qu'il y a tout le monde qui s'enflamme sur les réseaux sociaux, dire oui, les Simpsons, ils avaient prévu que Lady Gaga ferait le show et qu'elle ferait comme ça. Je veux dire, les Simpsons, au bout de 8365 épisodes, ils ont tout prévu, tu vois. Non, mais a priori, ils ont prévu Trump, ils ont prévu qu'il prendrait un escalator, ils ont... Ouais. Ça va, ils ont prévu que le soleil allait se lever, plein de trucs comme ça. Non, le plus fun dans le Super Bowl, généralement, c'est les pubs. Hein. Donc là, comme d'habitude, il y a eu plein de bandes annonces en fait, plutôt de films, de machin. Il y a une nouvelle bande annonce des Gardiens de la Galaxie. Il y a eu Transformers peut-être, parce qu'en général, il y a toujours pas une petite bande annonce. Ouais, je crois qu'il y a les Transformers, mais ça, j'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les Gardiens de la Galaxie, Logan. Tu sais, le nouveau Wolverine. Ouais, c'est tellement. Je voulais dire Wolverine, c'est les films les plus nuls que j'ai jamais vu, c'est Wolverine. C'est nul. T'as vu les bandes annonces de Logan? Moi, je m'en fous. Ils essayent de faire un ton un peu différent. Moi, je leur laisse. C'est pas parce que tu mets Johnny Cash et que tu me mets un noir et blanc, tu vas m'avoir. C'était nul à chaque fois, c'est nul. Ils disent que ça va être le prochain va être bien, c'est nul. Il y avait aussi la bande annonce de la deuxième saison de Stranger Things de Netflix. Ça c'est pas mal. Mais ça va être nul aussi, je vous le dis, parce que qui arrive à Halloween. Tu peux pas répéter ce qu'ils ont fait, c'est impossible. C'est parce qu'il y a trop de préparation en amont et c'était un projet qui était porté depuis longtemps et dès qu'ils font une saison 2 qu'ils enchaînent comme ça, c'est des merguez. Mais écoute, sur... Tu m'as dit qu'il y avait une pub de dingue là pendant Super Bowl. Ouais, il y avait une pub de dingue. C'est des mecs qu'on aime bien, c'est les gars qui font Cards Against Humanity. Il y a un jeu de cartes scandaleux qui choque un peu la morale et qui a été plus ou moins volé, qui s'appelle maintenant en français Blanc Manger Coco. Ouais, mais qui n'a aucun rapport avec l'original. Peut-être limite aussi, je crois qu'il y a un jeu qui est... Ouais, il y a tout le monde qui essaie de pomper le contexte et c'est... Et ils ont fait une publicité. Alors, c'est des gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec leur jeu et qui ont beaucoup d'argent à cramer, puisque là, la publicité, c'est... Pendant 30 minutes, ils ont filmé une patate avec marqué sur la patate, il y avait écrit le mot publicité, advertisement en anglais. Et c'est tout, la pub c'est ça, c'est la patate filmée en gros plan pendant 30 secondes et il se passe rien. Et ils te disent même pas que c'est Cards Against Humanity, donc si jamais tu suis pas un peu le truc, tu sais pas que c'est eux. Donc c'est vraiment juste pour cramer du pognon, quoi. C'est méta, c'est totalement méta. C'est totalement méta.
News suivante. Allez, news suivante. Allez, Cards Against Humanity, c'était un Kickstarter à la base. Ils avaient kickstarté leur projet. Et je vais vous parler d'un autre Kickstarter. C'est un mec qui a réussi à lever 345 000 $ sur Kickstarter pour un cube anti-stress. D'accord. Ok. C'est-à-dire, c'est un Parfait. petit cube, c'est un cube minuscule. Ouais. Et en fait, le mec, il avait déjà essayé des Kickstarter qui C'est- avaient marché. Non, mais attends, un cube c'est une boule anti-stress, mais en cube. Ouais, mais par exemple, sur une des faces du cube, tu as une petite roulette que tu peux faire cric, 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 cric. Putain, Sur l'autre face du cube, tu as un petit truc, tu fais ding, 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 ding. tu m'as stressé là, c'est l'effet Ah, mais inverse quoi. c'est pourtant, tu as un endroit où tu peux enfoncer comme des boutons. Et une petite manivelle à tourner. Et c'est ça, c'est le cube anti-stress. Ils en ont. Voilà, Donc c'est pour les gens qui ont besoin d'occuper leurs mains, qui sont. Oui, mais en fait, lui, il a vu le marché, il s'est dit bon. Il a vu Kickstarter, il a dit il y a des gens qui vont me filer du pognon pour du rien faire. pognon. Après, il est allé voir en Chine, il est allé à Chengdu, il a dit vous allez me fabriquer 70 000 cubes anti-stress. Non, 15 000 cubes anti-stress. Ouais. Lui, ça lui revient à 3 €, il le revend 20 $ avec le Kickstarter. Il Ouais, s'est gavé. Il s'est gavé. Combien il a réclamé au début, tu sais? Ah, il avait dû demander 5 000 $, je pense. Ouais, un truc raisonnable quoi. C'est ça, Kickstarter c'est bien parce que tu demandes une certaine somme. Si tu n'atteins pas cette somme, tu reçois 0. Donc ça c'est mort. Par contre, si tu dépasses, tu reçois tout ce qui dépasse quoi. Donc ça c'est cool. Ah non, mais il se gave. Et encore, lui, il est pas parti de la nature, il les a vraiment fait fabriquer. Mais il y a plein de gens qui se barrent dans la nature avec leur Kickstarter. Hein. Ouais, mais il y en a qui annoncent la couleur dès le début. Il y en a. C'était quoi? C'était le mec qui avait demandé je sais plus combien pour se filmer en train de préparer une salade de patates. Ah, mais ça, c'est rigolo. Mais Ouais, ça, c'est rigolo. c'était pas un mec de Card Against Humanity? Putain, c'est possible. Ça se boucle. La boucle est bouclée. Ah là Ah là là. News suivante. Écoute, je sais que tu aimes voyager, je sais que tu aimes les animaux. Exactement, mais qui n'aime pas voyager, qui n'aime pas les animaux? Je vais t'emmener en Inde. Ah, j'aime pas les Indiens. Et l'animal dont je vais te parler, ça va pas te plaire non plus, puisqu'on va parler de cafard. À ce moment, je lis une bande dessinée qui met en scène trop de cafards et ça me dégoûte, ces cafards. C'est un truc qui s'est passé jeudi dernier, Ah oui. alors que nous, tranquillement, on publiait notre podcast du jeudi. Une femme indienne de 42 ans s'est présentée à l'hôpital parce qu'elle avait mal à la tête. Jusque-là, rien de normal. Voilà, c'était très localisé, c'était à l'avant de son crâne, entre ses deux yeux, un petit peu plus haut. Ah oui. Et ça la grattait, ça la brûlait, ça voilà. Donc ils ont fait une radio ou je sais pas quoi, ou des rayons. Et puis ils savaient pas trop ce qu'ils avaient. Elle a été balancée d'un service à l'autre 3 ou 4 fois d'affilée. Concrètement, un hôpital en Inde pour être balancé de service à l'autre, vous faites un pas, Voilà. Allez, passez sous l'iPhone, ça c'est la radiologie. Passez sous le Galaxy S5, c'est Samsung. le Samsung où on fait l'IRM. Non, et finalement c'est le docteur Shankar, hein, pour te confirmer qu'il est indien, qui a déterminé qu'elle avait un cafard dans le crâne. Bonjour madame. Un cafard entier, vivant, qui se promenait à l'intérieur de sa tête. Je vois une bratte qui est en train de vouloir sortir par votre œil. C'est exactement ça. Donc une bonne grosse blatte. Mais il était rentré comment cette blatte? Par son nez. Mais elle s'est pas aperçue? Non, sans doute pendant qu'elle dormait ou Elle quelque avait un chose. nez, c'était quoi? C'était le pont d'Allemagne, le nez? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je sais pas. Tu te rends compte quand même qu'il y a un cafard qui rentre dans ton nez, mais comment ça peut aller sous ta Bah, tête? elle s'en est rendu compte, ça lui a fait très mal, elle est à l'hôpital, mais elle a pas compris ce qui Mais c'est s'était les passé. sinus, le nez ça relie les sinus, ça peut pas rentrer sous ton front. Bah, sauf si tu as une bestiole qui gratte et qui bouffe et qui Non, creuse. hein. elle Non, a pas je fait ça. suis désolé. Bah, je suis désolé. Bordel, c'est un cafard, c'est pas un hamster. Et il y a la vidéo. Je veux pas la voir, non. Il y a la vidéo. Non, je veux pas que Apu, même s'il y a Apu qui... non, C'est laissez-moi Apu qui tranquille. sort et il est encore vivant le cafard. Ah, c'est laissez-moi merveilleux. tranquille. Allez, je te laisse tranquille. Ouais. Allez, Facebook et ce monde très intéressé par nos ruptures. Pourquoi à ton avis? Je sais pas, la dernière fois c'était Instagram qui voulait savoir si j'étais dépressif. Là, Facebook, ça les intéresse quand tu passes d'un couple à célibataire, ce que je te souhaite pas. Parce qu'ils se sont aperçus que quand tu étais célibataire, tu étais prompte à vouloir voyager. D'accord. Et donc, ils vendent plus cher l'information aux annonceurs. Et ils peuvent... voilà, ils ont bien compris que dans le célibat, il y avait du pognon à faire. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que t'as plus envie de voyager quand tu es célibataire?
Ouais, tu as envie de tu sais, les gens qui se séparent, ils croient toujours que leur vie va être mieux et qu'ils vont faire plein de choses qu'ils faisaient pas avant. Ils reprennent leur vie en main. Ouais, ils se sentent Tu veux faire le tour du monde, alors que pas du tout. En fait, c'est pas même plus, tu vois, c'est juste moins. C'est ce que tu aurais pu le faire avant, mais tu le faisais pas parce parce que t'avais la flemme. tu es une merde, tu me dégoûtes. Tu écoutes ce podcast, tu me dégoûtes. Arrête, on a très peu d'auditeurs, tu peux pas les. Espèce de pourriture. peux Arrête pas d'écouter les les podcasts, prends ta vie en main, frère. Voilà, fais le tour du monde avec de l'argent que tu n'as pas, puisque tu passes tes journées devant la télé, sur ton canapé. Et en fait, ils proposeront forcément les annonceurs des publicités adaptées à la situation en disant ah là là, venez dans la croisière de l'amour. Ah, c'est pas bête. Ouais, mais moi, toi tu le dis sur Facebook, tu as le statut de ta relation sur. On m'a obligé. On t'a obligé. On m'a obligé. T'as mis quoi? Tu as mis c'est compliqué? Non, j'ai mis en couple sûrement, mais on m'a obligé. On t'a forcé. Parce que j'étais sollicité par des gourgandines qui n'arrivaient pas à se faire au fait que j'étais pas célibataire et qui me relançaient sur des plans très étranges. Donc tu étais obligé. Mais j'aimais bien, hein, je me suis dit, j'aimais bien. Ah oui, non, si on t'avait pas forcé. Après, c'est le principe de mon métier, mais c'est vrai que j'avais des relances un peu insistantes. C'est le principe de ton métier, c'est-à-dire t'es humoriste et t'avais des messages, fais-moi rire. Non, quand tu es humoriste, c'est pour choper. Celui qui te dit je suis humoriste pour autre chose, j'ai un message à passer, tu dis bah arrête toi. Tu fais des blagues, c'est pour choper, sinon fais autre chose quand même. Voilà mon ami, c'est la triste réalité, je me suis mis en couple. Toi tu es quoi sur Facebook? Moi c'est pas renseigné, la plupart des choses sont pas renseignées sur mon Facebook, j'ai un profil minimaliste. Bah, j'aimerais bien que les gens pensent que je sois un agent secret. Ah tu joues méta, Ah mais complètement. Mais tu sais ce que tu devrais mettre? Une patate à la place de ta photo de profil en mettant photo dessus. Eh ben écoute, ça risque d'être fait d'ici la fin de ce podcast. C'est parti. Il n'y a pas de problème. News suivante. Et écoute, moi je vais te parler d'un truc encore de la médecine. Hein. C'est des scientifiques qui ont une théorie. C'est pas qu'une théorie d'ailleurs, ils l'ont vérifié. Ils ont chopé des virus en train de se parler entre eux. Ouais, attends, là, tu sais que je savais que ça allait te plaire, ouais. Ok. Quel virus tu veux être, Ben? Je sais pas, j'ai pas les exemples parce que j'ai pas préparé ma news, mais... Non, mais choisis le virus, tu connais des virus. Non, j'ai pas de tête de virus, j'y connais rien, moi. Tu es Ebola, d'accord? Je suis Ebola. Tu es Ebola? Ça a quoi comme voix Ebola? Salut, je suis Ebola. Ouais, moi je dirais que c'est une voix plutôt congoïde, hein. Et bon. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je suis un staphylocoque doré. Salut Staffy, ça va? Oui. Moi c'est Ebola. Écoute, là je voulais te regarder un petit peu. Tu as remarqué que les reins de cette personne sont particulièrement affaiblis niveau système immunitaire. Ah, je vais tout péter là. Ouais, tu devrais aller là, jeter un coup d'œil. Moi ça m'intéresse pas. Perso, ça m'intéresse pas, mais je sais que toi t'es sur le coup. Toi t'es plus sur la montée de la fièvre là, ouais, non, ça m'arrange. Écoute, comme ça on bosse entre nous et. Je vais lui faire. La première chose que je veux faire, c'est lui faire sauter la jambe déjà. Ok. Déjà, je veux qu'elle marche à cloche-pied, ça va détendre, tout le monde va rigoler. Allez, parfait. Moi, dès que t'as fait ça, je m'attaque un petit peu à la température, je fais monter un petit peu ça, qu'on est chaud, qu'on soit bien. Ouais, je t'explique, je vais péter les reins là. Les reins, pouf. Qu'est-ce que... Je vais péter les roustons après, pouf, les roustons. Qu'est-ce que tu préfères, niveau vomissement, normal ou sans? Ah, tu me fais... Non, normal. Normal d'abord. Sans, ça va trop les alerter. D'accord. Normal. On fait ça. Et après, on file un peu la diarrhée là. Ça va. Allez, faut que ça sorte de tous les côtés, on me le fait exploser, hein. Donc les médecins, ils ont constaté ça. Alors ça les intéresse parce que pour eux, c'est une façon de combattre les virus. Ah, c'est-à-dire, ils écoutent ce qu'ils disent ces virus. Non. Qu'est-ce que tu fais? Non, ils se sont rendus compte que donc certains virus laissaient des traces et qui peuvent être interprétés comme des messages que d'autres virus pourraient interpréter et utiliser. Il y a beaucoup de conditionnels dans ton histoire. Ouais, il y a beaucoup de conditionnels, mais ça a l'air un peu foufou leur truc. Mais en fait, ils veulent faire de la désinformation et mettre des faux messages pour envoyer les virus sur des fausses pistes. Ça serait énorme. Ça serait complètement fou, mais... Tu as un virus qui te fait grossir un membre. Envoyez tout dans le pénis là. Vous me mettez tout dans le pénis. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, il faut en parler au docteur Sorey, qui est au docteur Fineran. C'est là qu'on voit qu'on comprend rien à la médecine, c'est qu'il y a plein de choses que dans 50 ans ça se soignera en parlant virus. Mais moi je vais faire un truc, je vais avoir l'air intelligent et je vais dire des conneries, et personne ne pourra vérifier de toute façon parce que personne n'y comprend rien. Moi je crois que les virus, si tu es gentil globalement avec les gens, tu as moins de chances d'être malade. Ça a autant de valeur que ce qu'ils ont dit. Voilà, news suivante. Pornhub, un site que je connais pas personnellement, sur lequel je suis jamais allé. Ils font quoi? C'est comme Amazon, ils vendent des trucs ou... Ouais, quasiment. Jamais. En tout cas, ils lancent un site d'information sur la santé sexuelle.
D'accord, c'est bien. Ouais, mais il y a une sexologue qui s'appelle Laurie Bettito qui répondra aux questions. Tu peux poser des questions en direct et ils te répondent. Bah ouais, les questions génériques sur le bien-être sexuel. Ça parlera aussi de tout ce qui est MST. Mais je suis allé sur le site par curiosité, hein, et c'est très soft. Il vaut mieux, quoi. Non, mais moi je pensais que c'était genre, regardez comment on nettoie ça. Voilà. Mais non, Non. c'est très soft. On dirait, c'est un petit blog, on dirait vraiment un très. T'as l'air déçu. Oui, parce que je. Toi, mais- tu voulais du porno, mais côté médical, quoi. Ouais, je voulais porno clean, je voulais un truc un peu. Je sais pas, et de toute façon, on est en 2017, je suis en permanence en recherche de nouvelles perversions. Donc là, voilà, là, il me fallait des nouveaux mots-clés, je pensais qu'on trouverait, mais non, il n'y a rien. Voilà, donc si vous avez des questions sur votre santé sexuelle, vous pouvez aller sur Pornhub. Voilà. Ça vous fait aussi une super excuse si on vous chope en train d'être sur Pornhub. Fait, ouais, mais c'est parce que j'ai ma couille gauche qui me gratte et je me demandais si c'était grave. Mais par exemple, là, je vais te dire, ils parlent par exemple, d'homosexualité féminine, et ils mettent une photo de ciseaux pour illustrer. Ouais, d'accord. Et Effectivement, c'est les 6 positions les c'est- meilleures pour les filles. c'est soft et aseptisé, ouais. Ouais, c'est un peu décevant. Bon, écoute, c'est trop décevant, je pense qu'on va arrêter les news pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va passer à la question du jour. Round 2, fight! Je te laisse la poser parce que je sais qu'on en a parlé avant l'enregistrement, mais j'ai oublié. Alors, la question du jour, c'est est-ce que 2017 est l'année de la réalité virtuelle? D'accord. Oui, non, peut-être. Tu vois, déjà, Non, c'est une question. on l'avait dit de 2016. On pensait que 2016 serait l'année de la réalité virtuelle. Et on- Et c'était... Et on le redira pour 2018 et on le redira pour 2019. De la réalité virtuelle, c'est un truc qui avance, hein, clairement. Ouais. Mais on n'est pas arrivé. Hein. Pourquoi on n'est pas arrivé? On est arrivé, si, on non, peut, n'importe qui avec un peu de pognon, là, il peut s'équiper tranquillement. Ouais. 400 euros sur PlayStation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, 2016 a été l'année de la réalité virtuelle dans le sens où on a eu les premiers casques de réalité virtuelle et il n'y en a pas eu qu'un seul, il y en a eu 3 qui sont arrivés sur le marché. Je parlerai pas de tous les trucs cardboard VR, les machins où tu mets ton... Ça c'est clochard. Ça, Voilà, ça, tu mets ton téléphone dans une chaussette et tu le scotches sur tes yeux. Non, c'est pas... Mais c'est indécent même de proposer ça aux gens. Et les gens ils te disent, oh j'ai essayé ça marche pas très bien. Je fais excuse-moi. Encore heureux que ça marche pas très bien. Ouais. Si la science elle se contentait de bouts de carton. Donc voilà, d'un côté tu peux faire ça avec un téléphone à 50 euros, de l'autre côté tu as des casques de réalité virtuelle à 900 balles. Donc entre les deux, il y a un écart. Donc ce qu'on a eu en 2016, les 3 gros acteurs, c'est HTC, qui est un constructeur de téléphone portable. Mais Qui a fait le casque le plus cher, là, Le HTC Vive. le Vive. C'est celui que tu as parce que tu as Ouais. plein d'argent, ouais. Ouais, non, Ouais, tu as beaucoup de j'ai- pognon. mais pas suffisamment pour avoir les 3, j'ai que le Vive. Ouais. Et donc ça, c'est celui qui est qui au moment de sa sortie était le plus complet. C'est-à-dire que donc c'est un casque de réalité virtuelle qui te permet de simuler des choses dans une pièce entière. Voilà, ça spatialise. Vous avez 2 capteurs que vous mettez au plafond et vous pouvez vous déplacer. Vous n'êtes pas obligé de rester assis. Voilà, on se balade dans la pièce. Bon, on en parlera plus tard des spécificités. Le Ouais, deuxième, c'est quoi? Le deuxième, c'est Oculus. Oculus, c'est celui qui a fait plus parler de lui puisque c'était à la base un Kickstarter et que ça a été racheté par Facebook. Ouais, c'est ça. Ils sont partis du Kickstarter de merde et ils sont arrivés tout en haut avec Facebook qui rachète l'entreprise. Ok. Et ils ont sorti l'Oculus. Là, niveau prix, on est plutôt autour de entre 600 et 700, je crois. D'accord. Et ensuite, tu as le PlayStation VR. Ah, donc ça, c'est PlayStation qui vous vendent le casque et c'est un casque qui est fenteux parce qu'il faut aussi la caméra de la PlayStation, sinon ça marche pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu parlais de 400 euros. Alors, Ah, 400 c'est euros, plutôt, bon, il faut brancher ça à une PlayStation qui, elle, vaut 300 euros. Il te faut une caméra qui vaut 50 Ça vaut euros. que 300 euros, mais tu m'as niqué en fait. Putain. Ah Je t'ai ouais, fait avoir, mais d'une forte. Une caméra qui vaut 50 ou 60 euros et 2 petits maracas, là, les trucs de. ouais, les trucs qu'on Les- trouve sur Pornhub aussi. Ouais, Je sais plus comment ils appellent ça, leur manette de. ouais, je le vois très bien. Ouais. Les maracas, c'est très bien. Maracas PlayStation, Et, ça marche et là pas. aussi, t'en as de nouveau pour 50 euros. Donc on a ces 3 acteurs, ils sont rentrés, ils sont venus, ils nous ont dit la réalité virtuelle, c'est maintenant. Et ils ont pas tort. Ils ont pas tort parce que c'est bluffant. C'est bluffant. C'est vraiment une expérience. Si on que doit t'as- balayer, voilà, si on doit balayer le premier doute, est-ce que ça marche bien? Ça marche bien. Ça marche, c'est du tonnerre. Ça- Tu as pu essayer. J'ai pas beaucoup essayé parce que tu me fais pas beaucoup jouer, mais Est-ce que par hasard, non, mais si tu veux, on arrête le podcast, on éteint tout et on va. Non, on va on jouer à doit- Star Wars. Hein. non, on va avancer, mais ça nous empêche pas de jouer après. Hein.
Voilà, donc non, c'est bluffant. On est vraiment projeté dans un truc. Alors là où c'est réactif, on peut se déplacer, on a des manettes en main qui peuvent simuler le mouvement des bras, des mains. Donc si vous comprenez pas le principe, on vous met un casque sur la tête et ça simule une réalité alternative. Ça vous transporte ailleurs. Ça vous transporte ailleurs et ça trompe vos sens de plusieurs façons. Ça trompe vos sens, ça trompe la vue. Parce que vous allez avoir des impressions de profondeur qui sont totalement simulées. Voilà, c'est en 3D. Hein. Ça, la profondeur, on peut le dire, c'est le truc le plus fou. Voilà, Vous pouvez avoir le vertige. Le système d'échelle, de grandeur. Au bord d'un ravin, on a le vertige. Au pied d'un immeuble, c'est vraiment cette sensation de taille. Au niveau du son, vous avez un casque audio en plus sur les oreilles qui va spatialiser le son, donc qui va tromper aussi votre sens auditif. Voilà. Si vous jouez avec moi... Si vous jouez avec Briac, vous avez aussi l'odeur. L'odeur. Moi, je vous rajoute une odeur urbaine. Odeur de scooter, odeur de pneus brûlés. Ça, c'est important, l'odeur. Hein. Ça fait partie de l'expérience. Mais il y a vraiment cette isolation qui est impressionnante parce que c'est pas comme juste des lunettes 3D où tu as des lunettes sur les yeux, mais tu vois, là, ça t'isole complètement le regard. Tu vois pas la lumière extérieure ne pénètre pas. Ça isole complètement. Et surtout, on a un autre sens qui est trompé, c'est le toucher. Puisque vous avez des manettes qui vibrent et qui donnent une impression de manipuler de la force. Ouais, il y a un retour de force, on a quelque chose en main. Au pénis. Par exemple, hein, selon le lequel tu joues. Voilà, ça peut très bien. Tu joues à Star Wars, ça. Non, il n'y a pas de pénis dans Star Wars. D'accord. En tout cas, pas dans la dernière version. Parce que Rogue One, c'est pas une allégorie, Rogue One? Non. D'accord. Pourquoi tu appelles ton pénis Rogue One? Oui, parce qu'il a volé les plans de l'étoile noire. Comment il a fait ça? Avec les prépuces. Oui, et donc, premier truc, donc ça marche bien si vous posez la question, vous pouvez foncer, ça marche du tonnerre. Je connais personne qui l'a acheté qui soit déçu. Déjà, ça c'est bien. Ouais. Après, je connais que Ben qui l'a acheté parce que c'est allait avoir beaucoup d'argent dans mon entourage. Et il est pas déçu. Voilà, donc c'est 100% des gens comme Ben. Non, voilà, de tous les gens qui ont essayé, c'est vraiment, même les plus sceptiques, c'est bluffant. Après, il y a la première objection qu'on entend souvent, c'est « Ah, ça file la gerbe, ça fait vomir ». Moi, j'ai jamais eu cette sensation. Moi. Alors, si tu veux, là, je te mets le casque sur la tête et je te mets des jeux qui filent la gerbe. Hein. Ça, c'est vraiment, d'un point de vue logiciel. Ils ont sorti le jeu Thermomix. Tu as une courgette, tu es au milieu du truc et tu tournes la centrifugette. Non, mais après, c'est vraiment comment ils gèrent leur jeu, les perspectives. Ça peut donner la gerbe, surtout à des gens qui sont sujets au mal des transports. Mais c'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est pas automatique, mais il y a vraiment un certain type d'action, si ça se passe dans le jeu. Moi, j'ai étudié ça. Voilà, si ça se passe dans le jeu, c'est difficile. C'est dans les mouvements. Les mouvements. C'est ton oreille. En fait, pour vous dire ce qui peut vous donner cette impression de mal au cœur, c'est quand ce que vous voyez et ce que perçoit votre oreille est différent. Voilà. Et si vous avancez par exemple en ligne droite, comme si vous vouliez en ligne droite, vous ne serez pas malade parce que tout est raccord. Ouais. Ce qui va vous tromper, c'est si la vue fait de haut en bas, votre oreille elle va pas comprendre. Comme si vous simulez des montagnes russes, votre oreille elle va pas comprendre le délire, puisque elle comprend à ce niveau que en fait vous ne faites pas ça du tout. Il y a un jeu en particulier, par exemple, tu es dans un espèce de mine hantée. Alors il y a des fantômes qui te sautent dessus et tu te balades dans la mine. Alors tant que tu te balades dans la mine, tout va bien parce que tu contrôles un petit peu ton personnage, tu marches à pied, sur des grosses distances tu peux un petit peu te téléporter d'endroit en endroit, mais ça se passe bien. Ouais. Tu regardes à gauche, à droite, tu tournes la tête, ça se passe bien. Et au bout d'un moment, tu montes dans un chariot et le chariot il roule tout seul, il essuie les rails, c'est une espèce de montagne russe. Et là par contre là c'est fini. C'est le train de la mine. Ah là par contre il faut la bassine. D'accord. Parce que le jeu bouge tout seul, toi tu ne bouges plus et là il y a une différence entre ce que ton oreille interne ressent et ce que tes yeux voient. Donc ça c'est une objection, on peut l'entendre mais c'est pas flagrant et il faut le chercher un peu. Et il y a des techniques pour corriger ça. Prendre des laxatifs avant. Voilà, se vider d'abord. Et et des repères visuels qui permettent au cerveau de se concentrer. Il y a quelques années, il y avait un jeu Mirror's Edge sur Xbox. Je l'ai tué sur Xbox. Voilà. Mirror's Edge, on contrôlait une salle chinoise qui... Pourquoi salle chinoise? Pourquoi tu as dit salle chinoise? C'est gratuit. On contrôlait une chinoise qui... C'était une chinoise?
Elle était asiatique. Ça se passait dans un pays non identifié, mais on va dire les Ah. États-Unis, mais c'est vrai qu'elle était typée asiatique. Elle était asiatique, elle Ouais. courait partout, elle sautait, c'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Et les premiers tests du jeu, avant qu'ils sortent, pendant le développement, ils avaient des problèmes comme ça de gens qui avaient de mal des transports parce que ça bougeait beaucoup, c'était la première personne. Et ça bougeait dans tous les sens. Et ils l'ont résolu en mettant au centre de l'écran un point blanc qui est super discret, tu le vois pas, tu l'oublies quand tu joues, mais ça suffit à fixer le regard. Et en fait, quand tu joues, t'es pas malade grâce à ce petit point qui va te donner un repère. Ah, bah, écoute, voilà, donc l'objection que ça fait la gerbe, oubliez, Oui, non, ça, c'est sélectionnez bien vos jeux, mais a priori Voilà. ça va. Après, donc cette année, l'avantage c'est que c'est accessible presque à tout le monde. Donc Ouais. il vous faut, si vous avez PlayStation, vous achetez le casque et la caméra, ça marche de suite. Si si vous voulez acheter les HTC Vive et tout, là il vous faudra un ordinateur de folie. Ouais, un truc un peu puissant. Hein. Tu fais pas ça sur un petit portable ou... Ah, il faut vraiment un truc, c'est costaud. Ouais, hein. ouais. C'est-à-dire que vous devez remettre 1000 balles pour ça. Oui, l'ordinateur facile, un ordinateur à 1000 euros. Et donc c'est là où je me dis qu'on n'est pas encore dans l'année de la VR, c'est qu'il faut que ce soit... Bon, la PlayStation ça amorce ce truc, mais pour que le grand public y joue, il faut que ce soit simple, et là c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est une installation. On parlait du HTC Vive qui peut simuler des déplacements dans une pièce. Faut l'avoir, la pièce. Ouais. Tu vois, tu peux pas faire ça dans un coin de ton bureau ou dans un truc. Alors, il y a des jeux qui sont adaptés pour, des jeux où tu restes statique. Typiquement, un jeu dans un vaisseau spatial ou un jeu dans une bagnole, c'est des trucs de cockpit. T'es assis, t'es à ton poste, t'as pas besoin de bouger. Mais il y a d'autres jeux où ils te permettent de bouger, de te promener, de physiquement faire des pas. Et là, si tu as pas l'espace chez toi, ça fonctionne pas. L'espace Schengen, Non, ça n'a rien à voir. c'est une chanson de Raphaël. Je supporte pas Raphaël. Tu aimes pas Raphaël? Non. C'est magnifique ce qu'il fait ce jeune Non, homme. je déteste Raphaël. Sur la route, nanana. Arrête, on dirait. Je l'avais vu un showcase sur la route. nanana. Tu préfères Raphaël ou 16? Saez, j'ai une haine. J'aime pas le. Mais c'est quoi ton problème avec ces deux? Tu vois comment Je ça sais se pas, fait que je sais j'ai pas. capté que tu aimais pas 16? Je sais pas, Saez, on dirait toujours un animal en train de mourir plutôt que. Tous les enfants du monde. Il a sorti un album. Tu as vu le scandale de 16? Non. En fait, il sort un nouvel album et il y a Amazon qui met en preview son album et tu peux faire des petits écoutes de je sais pas, 15-20 secondes. Ouais. Et il a très mal pris. Il a très très mal vécu. Il a dit. Parce que tu mets 15 secondes de sa chanson, t'as tout entendu quoi. Tiens, non, il a dit qu'ils avaient détruit l'artiste. Il a cité Baudelaire, il a cité Rimbaud, il est allé chercher Victor Hugo. Et après, il tu évoqué te demandes tout le pourquoi monde. je l'aime pas ce mec. Ah, il est particulier ce garçon, mais c'est pas trop mal. Moi j'aime bien. Donc, réalité virtuelle, pour l'instant, c'est pas évident à part la PlayStation de se brancher comme il faut. Donc, Moi, PlayStation, ça marche bien. Oui, ça marche bien. Ça marche bien, c'est suffisant. Mais c'est le casque le plus rené, comment dire ça. Il est rené ce casque. Il est un peu pourri, tu vois. Voilà. Et, disons que sa localisation dans l'espace est vraiment liée à la caméra. C'est-à-dire que si la caméra voit pas le casque, ça marche pas très bien. Mais même les jeux qu'il y a, ils sont un peu renés, frère. Arrête. C'est un peu pourri. Il y a que sur... Non, à l'inverse, j'ai envie de dire, il y a que sur PlayStation que tu vas avoir des vrais jeux complets. C'est vrai. Tu as Resident Evil 7 qui Et est ça, sorti c'est récemment. vraiment, je pense que c'est le fer de lance de la réalité virtuelle, c'est Resident Evil 7. Et le jeu, a priori, tu me confirmeras, moi, il y a plusieurs Ouais. personnes qui ont dit j'ai le casque, mais j'ai peur de faire le jeu avec le casque. Moi, j'ai pas le casque, j'ai peur de faire le jeu tout court. Il est terrifiant comme jeu. Il est vraiment terrifiant. Ça fait peur un jeu vidéo. Tu pètes un câble. Ça fait vraiment peur. Enfin, après, moi, je joue dans les bonnes conditions. Je joue, Mais alors, Ben, non, vous je dis joue comment de il joue. nuit, j'ai le son un peu fort. Il joue dans une boîte en carton. Il est nu. Il a juste un steak à chaque côté de lui. Et en fait, c'est l'expérience de Profit. Vous vous souvenez de cette vieille série là? C'est Jim Profit qui joue aux jeux vidéo. Ouais, sauf que moi, la différence, c'est que je suis en direct sur Twitch et tu peux me regarder en train. Ah, c'est génial ça. Ah, j'aimerais trop qu'on fasse l'émission sur Twitch. Ouais, bah écoute, c'est parti. On se pose des questions sur Twitch, on mettra une caméra. Mais on n'a pas un problème de connexion ici. Oui. Dans la Ben House, pour l'instant, on a un problème de Ouais, connexion. c'est-à-dire que chez moi, Internet passe par le fax. Et ça va pas très vite On pour va attendre streamer. la Casabriac. Dès qu'il y a la nouvelle Casabriac, on se fait un ouais. studio. Ouais, on se fait un studio. Moi, j'imagine un Prends truc la comme dans fibre. Wayne's World. Ouais. Ah ouais, c'est-à-dire une vieille cheveux cave longs. pourrie, Des cheveux longs. cheveux longs. Des casquettes et une guitare électrique. Et voilà, et nos streams, ça commencera toujours par 9 minutes de Bohemian Rhapsody.
C'est parti, on vous le vend, c'est en 2000, en septembre, en même temps que la réalité virtuelle. Prends pas d'engagement. Je t'ai déjà dit, ne prends pas d'engagement sur le podcast. J'essaie. Je vais te censurer au montage. J'aime bien me fixer des objectifs comme ça. Donc la réalité virtuelle, si vous voulez vous équiper chez vous, c'est possible. Moi je vous conseille aujourd'hui, si vous avez une PlayStation 4, faites-vous plaisir, vraiment ça vaut le coup. Il paraît que quand tu commences à jouer avec ça, le reste ça te paraît très fade. C'est différent, c'est pas la même chose. Il y a un problème d'isolement avec le casque. Hein. T'es vraiment dans ton truc. S'il se passe des choses autour de toi, c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire Bah, je sais que tu entends plus rien. Tu vois plus rien. Tu es là, mais tu es pas là. Et alors, c'est ça la vie. Bah, c'est ça la C'est vie. pour ça que je veux le casque. Alors d'accord. Alors c'est fait pour toi. La vie, c'est s'isoler, C'est fait pour toi. vaincre, Si tu veux. voir ramper ses adversaires à ses pieds, Oublier que tu as un fils, par exemple. entendre l'amendement de leur femme. C'est ça qu'il y a de vrai Conan, oui. Est-ce que tu veux parler de cet article que tu m'as présenté? Ah, mais ça, c'est. Tu sais quoi, je vais vous dire mon expérience de la réalité virtuelle, ce que c'est passé. C'est. Au milieu des années 90, il y a le film Le Cobaye qui est sorti. Ouais. Donc, c'était une adaptation de Stephen King. Et c'était à cette époque-là, mon esprit adolescent a dit ok, il y a ce truc qui existe, la réalité virtuelle, ça existe. Et on l'aura. Ça, c'était ma conviction profonde, c'est qu'on l'aurait un jour. Bah, jusque-là, t'es bon. Hein. J'étais en décalage par rapport à la société. C'est-à-dire que la Ouais. société disait ferme-la, ça existe. C'est même pas que ça n'existera pas, c'est juste qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne veut pas savoir ce que c'est. D'accord. Après, j'étais allé au Futuroscope et tout comme ça. Il y avait des expériences de réalité virtuelle qui étaient intéressantes déjà. Ouais. C'était la 3D fil de fer, c'était des choses, mais c'était. Je Après, commençais déjà à accrocher. on peut parler 1989 Virtual Boy de Nintendo. Ah, mais j'avais pas ça. Moi. Mais moi non plus, mais ça reste quand même Une tentative. dans les annales comme une expérience de réalité virtuelle, un échec total. Et quand j'ai testé ici la réalité virtuelle, c'était donc avec le HTC Vive, j'ai eu un truc qui est terrible, c'est que j'ai tellement accroché que j'ai été déçu par la réalité par la suite. C'est vrai que tu te souviens de la soirée, Ouais. quand je suis revenu à la réalité, je trouvais ça un peu fade, j'étais trop décalé, peut-être j'avais pris trop de plaisir à... Ouais, Voilà, ouais. c'est comme une éjaculation retenue pendant 20 ans peut-être. C'est dégueu. C'est exactement ça. C'est la métaphore la plus... Euh, En plus, il y a eu la chandeleur récemment. Il peut y avoir combo. Et donc, quand je suis revenu, et j'étais un peu triste et j'avais du mal à parler aux gens. En fait, ça m'avait isolé, mais ça m'avait. tu voulais retourner dans le monde imaginaire. Ouais, ça m'avait. J'étais un peu dans le délire Peter Pan et j'ai pris ça pour moi. Et a priori, la dépression de la réalité virtuelle existe vraiment. Ouais, c'est un Allemand qui a observé ça, c'est ça? Ouais, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait de plus en plus de mal quand il jouait à revenir dans la. Il était triste, il était en manque en fait, parce que ce monde idéal, il le maîtrise alors que. Ouais. Alors que la réalité, on ne maîtrise rien. Bah déjà, il est allemand le mec, donc Oui, il dit. il part mal. Lui, déjà, il part du principe que vous pouvez pas. Déjà, il y a des syndromes physiques. Ouais. Comme. En fait, on se croit dans. Comment ça s'appelle? Dans Minority Report. Et quand on revient dans la vie, tout Ouais. est plus compliqué. Ouais, On peut pas. Mais après, ça c'est un truc, c'est tous ceux qui essayent, à qui je fais essayer le casque, le truc le plus impressionnant, c'est quand ils l'enlèvent. C'est le retour. Ouais. C'est déjà comme tu perds tous les repères, tu réalises pas où tu es dans la pièce, ou tu es à un endroit alors que tu pensais être ailleurs. C'est comme quand tu pars en vacances dans un endroit un peu merdique. Ouais. Tu es quand même en vacances. Quand tu reviens, tu fais ah ouais, c'était mieux au camping. C'était mieux. Non, et selon combien de temps t'as gardé le casque sur la tête, ben d'un coup il fait nuit alors qu'il faisait jour quand tu es rentré dans le truc, ça peut être déstabilisant, ouais. Et ce qui reste, le mec il dit, c'est que c'est un étrange sentiment de tristesse et de déception quand on participe au monde réel qui se manifeste souvent le même jour. Le ciel semble plus terne, il a l'impression de ne plus pouvoir retrouver la magie. Je pense que c'est quand même un mec qui a des problèmes en dehors de la réalité virtuelle. Hein. Il a déjà pris des sa drogues. vie a l'air pourrie. Hein. Il a déjà pris des drogues, du MDMA, du LSD. Il faut qu'il en reprenne. Hein. Et il dit que c'est la même chose, que c'est une descente comme la descente de drogue. Mais non, mais je comprends. Moi, je te jure, ça me choque pas. Parce que quand il dit, je cite, c'est presque comme une petite gueule de bois, tu as jamais eu de vraie gueule de bois, et, et deux, non, je sais pas. Non, mais c'est vrai que il faut respecter la gueule de bois, les copains. La gueule de bois, c'est sacré.
C'est celle où tu... Ouais, il y en a eu des sévères quand même. Hein. L'intensité des effets secondaires dépend de la durée de l'expérience. Ouais, si tu veux. Et toi Ben, c'est toi qui as beaucoup joué à des jeux, mais pas forcément en réalité virtuelle. Quand tu joues à World of Warcraft, c'est-à-dire hier, est-ce qu'il n'y a pas eu des Il y a moments 20 où tu veux dire il y a 20 minutes Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es décalé de réalité? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu avais la tristesse de revenir à un monde où c'était mieux World of Warcraft? Alors, non. Non, je crois que j'arrive suffisamment bien à faire la séparation entre le monde réel et les mondes imaginaires. Alors, ça veut pas dire que quand je suis dans le monde réel, que je suis en train de bosser au milieu de la journée, je suis pas en train de me dire ah putain, je serais bien à la maison en train de jouer à World of Warcraft. Mais j'ai envie d'aller jouer aux jeux vidéo. J'ai pas envie d'être dans le jeu vidéo où j'ai pas l'impression que mon monde est différent de. Tu brandis jamais une épée en disant ah. Non, et ça me convient, tu vois. Je préfère avoir en face de moi un boulanger qui fait la gueule qu'un troll de 2,50 m avec une hache de bataille, tu vois. Bon, pour moi, dans la vraie vie, c'est plus facile à gérer, quoi. D'accord, déjà, hache de bataille, c'est vraiment un détail de geek. Pour moi, il y a la hache. C'est une hache de... Bah, il y a la hache pour couper le bois, tu vois, l'espèce de truc bidon pour fendre ta bûche en deux. Il y a une hache de bataille pour faire du dégât, quoi. Pour faire des batailles. Pour faire des batailles, pour pas... D'accord, ok. Tu te l'emmènes c'est pas à très la clair. forêt pour couper ton sapin, quoi. Donc, 2017, qu'est-ce qui va changer, Ben, dans la réalité virtuelle? Maintenant qu'on sait les avantages et les inconvénients, le prix, est-ce qu'il va y avoir des choses, des avancées? Alors, des avancées, oui, parce que là, à partir de là, on a posé les bases, on va avoir une progression linéaire. Tu prends par exemple HTC dont on parlait, le Vive, ils ont prévu de sortir cette année différents add-ons, des espèces de trucs que tu peux acheter en complément. Ouais. Un émetteur sans fil, déjà ça c'est le truc... Ouais, ça c'est les détails, on s'en fout. Ouais, mais quand t'es dans ton truc pendant des heures, On s'en fout. le fil qui te relie à ton ordi, il est chiant, et ils vont pouvoir faire ça sans fil avec une batterie et tout. Donc ça c'est plutôt cool. Est-ce que ça va pas faire comme le cinéma 3D? Le cinéma 3D c'est pourri, on est d'accord. C'est pourri, mais c'était pourri dès le début. Mais Ça a toujours été pourri le cinéma 3D, je suis désolé. Et non, mais il y avait une vraie expérience. Avatar, c'est une vraie expérience. Tron, il y avait une proposition. ouais, il y mais avait... tu sors, t'es dégoûté, putain. Moi, j'ai été voir Rogue One en 3D parce Ouais. que j'avais pas le choix, parce que les cinémas autour de moi faisaient que de la 3D. Et je suis sorti en disant Rogue One, c'était bien, mais franchement, j'aurais bien aimé le voir en normal, quoi. Parce que tu es un fou. Non, je suis pas un fou, ça me plaît pas. Et je vous dis, je vais vous donner ma théorie sur la 3D actuelle. C'est qu'en fait, on va pas assez loin. Il y a un film actuellement, il y a un film qui passe, il passera pas en France, il passera dans 17 salles. C'est un film de Ang Lee, celui qui a fait Ang Lee, l'Odyssée de Pi. Ang Lee, l'Odyssée de Pi, Tigre et Dragon, Ouais, et surtout Hulk. Ah, voilà. Et l'Odyssée de Pi, donc il remporte les Oscars et du coup il peut faire un projet plus ambitieux. Il avait tourné en 3D l'Odyssée de Pi. Ouais, Et là son dernier film, je crois, c'est La vie de Billy Lynn. Et en d'accord. fait, il a tourné en 100K. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est la résolution, c'est ça? Ouais, c'est... Non, pardon, c'est en 100 images par seconde. D'accord, ouais, ok. Donc, quand vous êtes allé voir Le Seigneur des Anneaux, la prélogie, c'était en 60 images par seconde. Vous vous souvenez, c'était un peu choquant à l'œil, c'était les personnages un peu accélérés, c'était un peu réaliste, mais d'une Ouais, façon qui ouais. choquait. Il y avait un peu un côté sitcom allemand sur France C'était 2. étrange. Et là, il a encore accéléré et ça donne une impression encore plus photoréaliste. C'est-à-dire que tu as l'impression que les Ouais. gens sont dans la pièce. Il l'a fait en 3D et surtout, il a changé la façon de faire du cinéma. C'est-à-dire que d'habitude, si deux personnes se parlent, Ouais. on va filmer un peu de derrière, on va voir le bout d'épaule ou l'oreille, la personne qui parle, et quand on va changer de plan, qu'on va faire le contre-champ, on va faire la même chose. Ouais, ok. Là, lui, il a décidé que comme on était quasiment dans la peau des gens qui parlaient, on regarderait à travers leurs yeux. Ah, la La première plupart du personne, ouais, d'accord. Et si quelqu'un tend la main, il vous l'attend vers l'écran. Te le met dans la gueule. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la vraie 3D. L'avenir, il était là. Et on n'a pas assez creusé. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des compromis bidons. Et Et j'espère. lui, il pousse vraiment le truc jusqu'au bout. Lui, il est fou complet. Ça a fait un flop monumental aux États-Unis, mais il paraît que ceux qui l'ont vu dans les conditions réelles. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Ah oui, ça fonctionne, c'est bluffant, c'est même choquant. Mais est-ce qu'on a des projecteurs pour diffuser 100 images par seconde? Est-ce qu'il faut Oui, un matos sûrement. spécial? C'est pour Ouais, ça ouais, que il faut un truc HD. C'est Ouais. particulier, mais on aurait pu le faire, mais c'est juste ça n'a pas marché, c'est tout. Après, tu peux faire toutes les avancées technologiques que tu veux. Si le film est mauvais, le film est mauvais. hein. Oui, mais maintenant je me dis que peut-être que la technologie de réalité virtuelle, peut-être qu'elle va nous amener vers un... Ça marchera quand on aura des expériences nouvelles comme ça. Je te vois venir. T'as envie de parler de porno en réalité virtuelle. Et ça, c'est le meilleur truc que tu puisses faire. À ceux qui se demandent est-ce que ça marche du tonnerre. Il y a Marc Dorcel, qui est un gros producteur français, qui faisait ses démonstrations
justement il est de pas mort, vidéos. Marc Dorcel. Non, il est pas mort, il y a son fils qui est dans le business, t'inquiète pas. Parce que Marc Dorcel, c'était déjà ce que j'allais chercher quand j'avais 12 ans, quoi. Et Oui, mais c'est grâce à toi, il a construit un empire. Et donc ça m'a... Oui, ça c'est vraies expériences. On pense pas, nous on a pensé jeux vidéo. Ce qui est chouette, c'est le porno, c'est vraiment chouette. Ce qui est très bien, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Ouais. Ça c'est l'avenir, c'est-à-dire... ils se sont rendus compte, en fait, sur PlayStation, par exemple, que ce qui était cool, c'est quand les gens parlaient, qu'ils avaient l'impression d'être dans la même pièce alors qu'ils sont chacun chez eux. Ouais. Il y a, et sur, il y a pas mal de jeux comme ça. Il y en a un sur... J'y ai joué sur le Vive. Rec Room, ça s'appelle. Rec de rectum ou de- rec d'enregistrer c'est l'abréviation de récréationnel. Ah d'accord. Voilà, Ni c'est l'un ni l'autre. la salle de jeu. Non, c'est la salle de D'accord. jeu. C'est en fait, ça se présente. T'es dans cet univers, t'es un petit bonhomme dans une espèce de club en fait, et t'as d'autres joueurs. Les mecs, tu les croises et tu leur parles. Tu fais salut, ça va et tout. Et tu peux leur parler parce qu'il y a un micro dans le truc. Hein. Salut Jean-Karim63. Mais c'est ça. Et tu les vois se balader et tout, et tu peux monter des groupes. Alors pour te mettre en groupe avec un mec, Il faut lui toucher le sexe. non, faut lui toucher le poing, faut faire un fist bump. Attends, rec room, fist bump, Non, ne c'est- cherche pas. Donc tu fais c'est fist et tu montes alors tu peux monter un groupe avec les mecs et aller faire des activités, aller jouer au ballon, aller jouer au paintball, des trucs comme ça. C'est génial. Et c'est vraiment génial, ça cartonne parce que réalité virtuelle, c'est marrant, mais réalité virtuelle avec d'autres gens, ça c'est vraiment fou. C'est fou. En plus, tu peux te dire que dans l'avenir, on pourrait habiter chacun dans une capsule. Ouais, Et avec la réalité virtuelle, on aurait toujours l'impression d'être bien, d'être dehors, d'être. ouais. Ça fait un peu Black Mirror, hein, mon histoire. ouais, complètement, ou Matrix, tu vois, t'es branché dans un truc. Donc, 2017, Alors- est-ce que c'est vraiment l'année de la réalité virtuelle? Ben, réponds définitivement. Oui, Je crois que tout le monde va être équipé. Bon, alors non, tout le monde va pas être équipé. Non, ça si tu attends qu'il y ait la réalité virtuelle dans tous les foyers. Ou que ça Là, commence vraiment à exploser, ça va exploser quand la réalité virtuelle. Je pense que ça sera vraiment répandu dans 10 ans. Ah, j'ai entendu 2020 que le marché serait phénoménal en 2020 déjà. Écoute, va falloir aller vite. Hein. On est en 2017 déjà. Et là, On va voir. Hein. Écoute, de toute façon, la brèche est ouverte. Équipez-vous. Moi, je vous conseille. Essayez si vous avez le pognon, essayez. ouais, Sinon, allez au moins, venez chez Ben. essayer chez un copain. Pas tous chez moi, pas tous en même temps. Hein. Et toi, si tu avais un truc que tu voudrais voir en réalité virtuelle, ce serait quoi? Alors, ce qu'on n'a pas parlé, ce dont on n'a pas parlé en réalité virtuelle, c'est des applications sérieuses entre guillemets en médecine, en architecture, ce genre de choses, Bon, pour les tapettes. en immobilier. Ah, mais attends, c'est pouvoir visiter un bâtiment avant de l'avoir construit, pouvoir. Ça, c'est comme quand on nous a fait le. Quand on nous disait oui, avec les manettes de la Wii, vous allez pouvoir opérer des gens, faire Non, un mais chirurgie, ça- c'est- ouais, oui, mais- ça. La différence, c'est que les manettes de la Wii n'étaient pas du tout précises, c'était des conneries quoi. Alors que là, Non, mais c'est vrai que ça marche bien pour ça les. marche mieux, ouais. Je sais, j'étais allé dans une grosse entreprise à Paris et en fait, aux clients, ils leur mettaient le casque, ils leur faisaient la démo et ils sortaient, c'était conquis. Hein. Un des trucs les plus bluffants aujourd'hui que tu peux faire sur le Vive, c'est tout simplement Google Earth. Ah oui, ils ont mis un petit module où tu peux te balader. C'est Google Earth version VR. Et tu te balades où tu veux dans le monde, n'importe où. Tu voles, tu fais Superman. Et En général, tu retournes chez toi. généralement, tu retournes ce qui est le plus con. Tu peux aller partout où tu veux. Je vais aller Sur chez les moi. sites, attends. Je vais aller chez moi. Et tu peux trouver ta maison. Alors, c'est cette espèce de modélisation de Google Earth. Je sais pas si tu joues avec un peu, ou même Google Maps fait ça. Non, Cette espèce de 3D simulé. Alors, Oui, je vois. Où t'as l'impression que T'as l'impression chaque de- fois, t'as fait. ouais, Ça passe en hyperespace dès que tu fais. C'est dès que ça. tu avances un peu. c'est ça. Et tu vois ta maison en face de toi. Il y a une espèce de 3D simulé. T'as l'impression de voir ta maison rendue sur une Dreamcast ou un truc comme ça, quoi. Mais c'est marrant, tu peux aller à New York en haut des immeubles et 2 secondes plus tard t'es à Tokyo, t'es en Australie, c'est vraiment marrant et ça c'est une super application quoi. Mon rêve, c'est qu'ils sortent un jeu de cartes sur Comme ça, Yu-Gi-Oh! En Ouais. réalité virtuelle. mais je crois que ça existe déjà. Et Pas tu- Yu-Gi-Oh mais Et tu prends tes cartes et tu fais j'invoque le dragon blanc aux yeux bleus et tu jettes ta carte et d'un coup tu as le dragon qui apparaît devant toi qui fait 30 mètres. Ça, je trouverais ça génial. parce que le dragon blanc aux yeux bleus est une vraie carte, hein, je préfère. oui. Je préfère- À pas confondre avec le dragon noir aux yeux rouges. C'est pas le même. C'est l'opposé. C'est Tokaiba qui est le dragon noir, je crois. D'accord, c'est bien, tu es bien renseigné. Toi c'est ça ton Ouais, application j'adorais, rêvée. ouais, c'est le mieux, le mieux c'est le jeu Magic the Gathering. Je Ouais. pose des cartes et je veux voir le vrai effet de la carte. je veux si je veux un La elfe, créature je veux un qui elfe, sort, je veux ouais, exact, ouais. les joueurs qui se filent. Je voudrais, à minima, je voudrais qu'on commence par les échecs, par exemple. Je veux dire, tu sais comment on faisait avant? Le pion en B2, il arrive, il met une Il met une tarte à tatane, l'autre, voilà. ouais. Ça, je suis sûr qu'on peut le faire et ça peut être mortel. Un J'ai petit- l'impression d'être le roi du monde. Un petit peu comme dans Star Wars quand ils jouent à leurs faux échecs dans le Faucon Millennium. Ouais, c'est exactement ça que je veux. D'accord.
Bon, ça doit pas être bien compliqué à faire. Hein. Oui, et là, quand je vois que Jean-Luc Mélenchon, il vient de faire un espèce de meeting où il est en 3D, mais il n'y a personne Ouais. qui l'a dit, espèce d'enfoiré, tu es un Jedi? Oui ou non, tu es un Jedi ou tu es pas un Jedi? Mais... Tu es pas un Jedi, alors non, pourquoi c'est- tu veux être en 3D? Bah voilà, il a pas le droit. Et si on peut mettre quelqu'un en 3D, on va mettre quelqu'un d'intéressant, on va pas te mettre toi, on va mettre Napoléon. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'est le communiste qui dépense le plus d'argent au monde. Ben, c'est pour ça, voilà, je veux dire, il est un peu à contre-courant par rapport à son message, quoi. Allez, dans le prochain épisode, on insultera Emmanuel Macron et François Fillon, on va le laisser tranquille, il a plus besoin de Il a nous. plus besoin de nous Et ici. il est au fond du trou. Lui, la réalité virtuelle, on va lui créer un programme où il est président parce qu'il n'y a que comme ça qu'il va. Un programme où il n'a pas détourné d'argent, un programme où sa femme travaille vraiment avec lui. Qu'est-ce que on se dit à la semaine prochaine? À la semaine prochaine, continuez sur iTunes, ça nous aide beaucoup. Continuez Ouais. à poser vos questions. Posez-nous des questions, laissez-nous des commentaires, faites-nous des petits Et coucous. même vos petits messages, on apprécie à chaque fois que vous y aimez. Si vous aimez pas, on ne lit pas le message. Mais si vous Ouais, aimez, on s'en on fout. le lit 2 fois. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.